Comment faire pour divorcer? Contrairement à la séparation, divorcer est l'une des formes de dissolution totale du mariage. C'est un processus qui ne peut être accepté que par une décision de justice. Et produira des effets très spécifiques de par sa fermeté. Cependant, parfois ce processus devient long et fastidieux. Car l'une des parties ou les deux n'est pas très claire sur les démarches à suivre pour obtenir un divorce. Le divorce est un processus plus simple qu'il n'y paraît, bien que cela ait tendance à être émotionnellement pénible et inconfortable pour de nombreuses personnes. Pour la plupart, c'est un soulagement à plusieurs niveaux. Tout dépend des circonstances de chaque mariage. Mais lorsque d'autres facteurs sont impliqués, cela peut devenir un processus compliqué. C'est pourquoi dans cet article, nous allons vous expliquer les démarches à suivre lors d'un divorce. Comment demander le divorce? Lors d'une demande de divorce, la nature du divorce déterminera les étapes à suivre. Les divorces peuvent être amiables ou consensuels ou contentieux. Ce deuxième cas est généralement le plus fréquent. Le divorce par accord mutuel peut être effectué à l'amiable, en procédant à ce qu'on appelle un divorce express. Si le mariage est encore récent, la loi sur la juridiction volontaire permet de procéder à un divorce si les deux parties sont d'accord. Et tant qu'il n'y a pas d'enfants non émancipés ou incapacités modifiées qui, judiciairement, dépendent de leurs parents. Cette démarche peut être effectuée 3 mois après la célébration du mariage. Il suffit de se rendre chez un notaire pour passer un acte public, personnellement et assisté d'un avocat, où la volonté de divorcer doit être prononcée sans équivoque. Et les mesures qui régiront les effets produits par cette décision, jouissance du domicile familial, pension à laquelle les époux ont droit ou liquidation du régime économique. Quelles sont les démarches pour obtenir un divorce contentieux? Dans le divorce contentieux, qui est le plus courant, c'est l'inverse qui se produit, c'est un seul des époux qui intente l'action en justice. Donc aucune proposition d'accord réglementaire ne sera jointe. Les étapes à suivre dans un divorce contentieux sont: soumettre la demande de divorce accompagnée de la documentation nécessaire. Réponse à la demande de l'autre époux. Fixation du jour et de l'heure de l'audition des deux parties au tribunal. Rendez-vous à l'audience avec les avocats et notaires des deux époux. Le juge reconnaît le divorce avec les mesures établies. Le tribunal procède à l'inscription de la sentence au registre de l'état civil. Vous pouvez également demander votre inscription au registre de la propriété ou au registre du commerce. Concernant la documentation, le nécessaire à présenter dans ce processus est la suivante. Le certificat de mariage. Certificat de naissance des enfants, le cas échéant. Le certificat d'enregistrement ou de résidence des deux époux. L'acte public du pouvoir général pour les poursuites. La proposition d'accord réglementaire, signée par les deux époux. Les documents permettant d'évaluer la situation des biens, si des mesures à caractère patrimonial sont demandées. Le conjoint qui en fait la demande doit également fournir ces documents. Un divorce contentieux peut-il devenir amiable? Parfois, lors de la procédure contentieuse de divorce, les deux époux parviennent à un accord mutuel qui transforme la procédure en une procédure de divorce à l'amiable. Ce changement est réalisé grâce à la préparation et à la présentation devant le tribunal d'un accord réglementaire, dans lequel les deux époux doivent ratifier. Cependant, l'inverse peut aussi se produire. Si l'une des parties a entamé une procédure de divorce de gré à gré et ne ratifie pas l'action en justice et l'accord que vous présentez devant le tribunal, la procédure de divorce amiable est engagée et une procédure de divorce contentieux doit être engagée, ce qui est plus coûteux et durable. En conclusion, en cas de décision de divorce, il faudra toujours solliciter les conseils d'un expert en la matière. Une évaluation correcte de chaque situation personnelle leur permettra de reconnaître le processus approprié à suivre pour le compléter dans les plus brefs délais à moindre coût. Et, bien sûr, personne de mieux qu'un expert pour connaître les procédures de divorce. C'est pourquoi ce qui est dit ici est à titre informatif et non exhaustif.